Pourquoi toutes ces répétitions? La Torah semble a priori pleine de répétitions, mais en réalité, ce ne sont pas des répétitions, car de chaque mot et même de chaque lettre de la Torah, on peut apprendre des lois et des chapitres entiers de savoir-vivre, de bonheur et de conscience universelle, ainsi que la compréhension profonde du cosmos et de l'univers. Pas seulement de cet univers matériel restreint, parce que même s'il est en expansion continue et contient des milliards de galaxies, il reste quand même limité matériel. Mais ce monde matériel dans lequel on vit n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et notre monde existe toute une chaîne de mondes spirituels à travers lesquels la lumière de Dieu originelle se voile progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive dans ce monde-ci où elle se voile complètement. Et ces 4 mondes principaux qui existent sont l'expression, bien sûr, des 4 lettres du nom de Dieu. Mais pour revenir à ce secret, ce sens caché des répétitions dans la Torah, nous trouvons par exemple dans le récit de l'inauguration du temple du désert construit par Moïse. Dans le passage qui lui est consacré, les 12 chefs des 12 tribus d'Israël apportent chacune le même sacrifice. Chacun des 12 chefs apporte le même sacrifice et la Torah répète à chaque fois en détail toutes les composantes de ces sacrifices. On pourrait croire qu'il s'agit d'une répétition. En réalité, ce n'en est absolument pas une, car en réalité, chaque chef de tribu, lorsqu'il vient apporter son offrande à Dieu, il place dans son offrande une sentimentalité particulière, une intentionnalité particulière, spécifique, et ce qu'on appelle en hébreu une kavana, une prière, une dimension spirituelle spécifique, qui est celle de sa propre tribu et qui n'est celle d'aucune des 11 autres. Et donc, extérieurement, ça semble une répétition, mais ce n'en est pas du tout une. Et nous trouvons la même chose dans les 4 sections bibliques qui traitent de la construction du temple du désert, qui était une sorte de tente montable et démontable que les Hébreux emportaient avec eux lors des 40 années de pérégrination intradésertique dans le désert du Sinaï. Et plus tard, bien sûr, a été construit le temple de pierre de Jérusalem qui a été détruit par les Romains il y a déjà presque 2000 ans, mais qui sera bientôt reconstruit avec l'aide du bon Dieu à sa place, et il sera encore plus beau qu'avant. Alors, la construction du temple est répétée dans tous ces détails, des détails qui semblent a priori parfois fastidieux, avec toutes ces composantes, ces matériaux, ces mesures précises, dans 4 sections bibliques différentes. Les sections bibliques nommées Trouma et Tetzavé, et puis encore une fois, les sections bibliques appelées Vaekel, Pikoudé, qui concluent le 2e des 5 livres du Pentateuque, le Chumash, la Bible, la première partie de la Bible écrite par Moïse. Et en réalité, ce ne sont pas du tout des répétitions, car la description du temple des 2 premières sections bibliques, des 2 premières parachiotes, eh bien, elle s'applique à la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, qui explique à Moïse justement comment construire le temple. Et le temple que Dieu montre à Moïse, ce n'est pas un temple matériel, c'est un temple spirituel. Pour accéder à cette vision du temple spirituel qui représente les 4 mondes à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement, le cosmos entier, le cosmos signifie l'univers à la fois matériel et spirituel en grec ancien, eh bien, pour accéder à cette vision du temple spirituel, décrit dans les 2 premières sections bibliques, donc nommées Trouma et Tetzavé, Moïse avait dû jeûner 40 jours et 40 nuits. Il se tenait sur le mont Sinaï, et c'est donc le dévoilement d'un temple spirituel extrêmement élevé, extrêmement haut, surtout lorsqu'il s'est dévoilé à Moïse, et qui est le plus haut de tous les prophètes. En effet, tous les prophètes, généralement, recevaient des visions divines indirectement, comme à travers un miroir réfléchissant, tandis que Moïse recevait les bénédictions divines directement, comme à travers une vitre transparente. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah parle des prophéties de Moïse, elle dit toujours que ceci est ce que Dieu a montré à Moïse. Tandis que pour tous les autres prophètes bibliques, la Torah dit ainsi Dieu parlait à tel et tel prophète.
prophéties accordées à tous les autres prophètes, elles étaient indirectes. Ainsi parle Dieu. Celle qui s'adressait à Moïse était directe, une vitre transparente, comme le dit le Talmud. Ceci est ce que dit Dieu. La différence en hébreu entre zé et ko. Eh bien, la même chose, dans les 2 premières sections bibliques, Dieu montre à Moïse ce temple spirituel extrêmement élevé. Et dans les 2 dernières sections bibliques, c'est Moïse cette fois-ci qui enseigne aux Hébreux dans le désert comment construire matériellement ce temple et ensuite comment les Hébreux ont construit concrètement ce temple que nous devons d'ailleurs construire à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nos pensées et surtout à l'intérieur de nos actions, car c'est toujours l'action qui est l'essentiel. Si vous êtes plein de compassion, plein d'amour, plein d'empathie pour un pauvre, mais vous ne lui donnez rien, votre amour, votre empathie ne servent à rien. Par contre, même si vous êtes indifférent et vous lui donnez un travail qui lui permet de vivre par ses propres moyens, vous avez gagné le gros lot. Et parce que c'est l'action qui est l'essentiel. C'est ce qu'enseigne le judaïsme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lorsque les hommes, à partir de 13 ans, mettent les téphilines tous les jours, ces fameuses parachiotes, ces fameux parchemins entourés dans des boîtes noires que l'on attache sur son bras et ensuite sur sa tête, on les met en premier sur le bras parce que le bras c'est l'action et la tête c'est la réflexion. Mais c'est pour se rappeler que c'est l'action qui est l'essentiel. Alors, beaucoup de gens croient que c'est le cœur, le sentiment qui est l'essentiel, mais non, c'est l'action. Eh bien, on vient de le raconter dans cette petite histoire. Donc, il y a deux temples dans les 4 sections bibliques qui traitent de la construction du temple. Il y a le temple spirituel que Dieu montre à Moïse. Et puis il y a le temple matériel que Moïse explique aux Hébreux, aux Juifs de l'époque, comment le construire et comment les Juifs le construisent finalement concrètement dans la dernière des 4 sections bibliques de la semaine. Mais ensuite, nous trouvons une chose importante, c'est que entre les 2 premières sections bibliques qui parlent du temple spirituel et les 2 dernières qui parlent du temple matériel, s'interpose la fameuse section biblique du veau d'or. C'est-à-dire qu'entre l'ordre de Dieu et la construction du temple matériel, il y a quand même la fâcheuse, très fâcheuse, interruption du veau d'or. Tandis qu'entre l'ordre de Moïse, un être de chair et de sang, en chair et en os, et le peuple juif, il n'y a aucune interruption, aucune chose malencontreuse. On a besoin d'un maître spirituel, on a besoin d'un être de chair et de sang, un prophète, comme le rabbi Lubavitch à notre époque, qui nous explique comment s'attacher à Dieu et comment servir l'ensemble de l'humanité, puisque le Messie vient pour l'ensemble de l'humanité. Alors donc c'est très important cette dualité qui consiste à unir le spirituel et le matériel pour arriver à une unité, et on le voit dans le premier verset de la section biblique Picoudé, la paracha de cette semaine, qui conclut le 2e des 5 livres de la Torah. Le premier verset nous dit « Elle est Picoudé à Mishkan, Mishkan à Edut ». Voici le compte-rendu, voici le bilan, voici les chiffres du temple, le temple du témoignage. Pourquoi 2 fois le mot temple? Pourquoi cette répétition? Eh bien, encore une fois, ce n'est pas du tout une répétition. C'est que le premier temple, c'est le temple spirituel montré par Dieu à Moïse au sommet du mont Sinaï. Et le 2e temple, c'est le temple matériel construit par les Juifs dans le désert. C'est un temple purement matériel, mais qui est réceptacle, bien sûr, au dévoilement de Dieu, au dévoilement spirituel le plus haut. Parce qu'en réalité, comme on le voit dans le texte précis, le terme témoignage n'est pas associé au temple spirituel, mais seulement au temple matériel. Le verset nous dit encore une fois, voici le bilan, les chiffres du temple, le temple du témoignage. Ce sont les 2 temples, le temple spirituel et le temple matériel, mais le terme témoignage n'est associé qu'au 2e temple, le temple matériel, parce que c'est seulement le temple matériel qui, effectivement, exprime le dévoilement de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas le temple spirituel. Ça, c'est extrêmement important, parce que on croit quelquefois que le spirituel, c'est l'essentiel, que le sentiment, c'est l'essentiel, mais non. Le spirituel, ce n'est qu'un dévoilement de Dieu, un dévoilement spirituel. Tandis que l'essence de Dieu, qui est au-delà de tous les noms, eh bien, elle, on ne peut l'attirer que par les commandements matériels et que par un temple matériel. Et bien sûr, tout le but de la vie, c'est de faire de nos pensées, de nos paroles et surtout de nos actions
un temple matériel pour Dieu qui, lorsqu'il devient matériel, attire vraiment non pas seulement des dévoilements spirituels, mais l'essence de Dieu elle-même.